Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 19e numéro de la Mountain 241 P16. On va commencer par faire le feuilletage du magazine. Donc sur les chemins de fer du monde, on a cette fois-ci un article sur la ligne qui traverse l'Afrique de nord au sud. Donc il va du Cap en Afrique du Sud au Caire en Égypte. À bord de la légendaire 241 P16, on a un article sur la nouvelle Mountain unifiée. Et dans le montage, on a, du coup, comme il y a deux numéros, donc dans le 17, des roues qu'on va monter sur ce qu'on a fait dans le numéro précédent. Sauf que là, on va monter que 2 roues au lieu d'en avoir 3 comme on avait eu avant. Donc la troisième sera montée certainement la prochaine fois. Et on a une pub pour les reliures. Donc sûrement qu'il y en aura une au prochain colis. Et j'espère qu'ils auront amélioré la qualité parce que la première était pas folle niveau qualité. Voilà, et du coup on va passer au montage. On se retrouve pour les pièces. J'ai déjà enlevé le sachet de ces pièces-là. Et du coup, on retrouve des vis CM. Donc 3 vis CM. On a, comme la dernière fois, du coup, une vis, les vis toujours en métal, hein, bien sûr. Une vis avec un petit contrepoids. Une vis avec un moyen contrepoids. Et une vis avec un gros contrepoids. Et comme la dernière fois, on commence par récupérer ce petit montage là. On va sortir les vis tout de suite. On a, j'ai perdu ma deuxième vis, elle est là. On va prendre celle avec le petit contrepoids et on vient la mettre ici. Oui, on prend bien ici avec les deux côtés les petits morceaux qui ressortent là, qu'on met vers le haut, et la roue avec le contrepoids qu'on met aussi vers le haut, et là il y a la rainure de la roue qu'on met vers le haut. De toute façon là on voit qu'il y a tout un carré qui doit être vers le haut aussi, contrairement à là où c'est plein. On vise toujours dans du métal, donc toujours un peu de graisse. Surtout qu'il ne faut pas serrer à fond puisque les roues doivent pouvoir bouger. Voilà, je me souviens que dans les premiers numéros, quand on avait fait les petits trous, je trouvais que ça bougeait beaucoup. On retrouve la même sensation ici. Ensuite, on nous dit de présenter la porte excentrique et la biellette de commande de distribution qu'on avait fait dans le numéro précédent dans la bielle motrice, comme on avait vu déjà fait dans le 17. Et ensuite, on vient retourner le montage et les insérer ici. Ils nous disent d'aligner bien perpendiculairement l'ensemble. Tac, tac, tac. Et on vient y mettre la vis. Une vis CM et la roue avec le gros contrepoids qu'on insère ici. De toute façon, c'est la seule des trois qui a un bout carré qui peut s'enfoncer ici. Qu'on met vers le bas. On vient visser avec la vis CM.
façon, il n'y a pas trop cher. Parce qu'ils disent de faire attention pour que ce soit perpendiculaire. Mais bon, après, il y a toujours la forme carrée, hein, et on peut rien y faire pour le coup. Donc là, je peux faire en sorte que ça tourne avec ça, mais là... je peux pas décaler. Sauf si je décale le carré entier, ça fera autre chose. Donc voilà. Cette fois-ci, ils nous disent pas de vérifier que tout tourne. Mais bon, ça change rien, hein, tout doit tourner pareil. Et du coup, il nous reste cette roue qu'on montrera sûrement dans le prochain numéro et qui devrait atterrir ici. Mais il manque ça d'abord à mettre. Du coup, si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.